Avez-vous parfois du mal à comprendre les Saintes Écritures? Avez-vous parfois du mal à comprendre ce que Jésus veut vous dire? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment Nicodème a dû lutter intérieurement pour devenir un disciple du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte une conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème était l'un des principaux maîtres d'Israël et il voulait savoir si l'obéissance à la loi mosaïque et l'offrande des sacrifices prescrits étaient suffisantes pour obtenir le salut éternel. Jésus lui répond en disant: « Il vous faut naître d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. » Ainsi, dans cette conversation, Jésus dit que le seul moyen pour Nicodème de comprendre les choses de Dieu et donc d'obtenir le salut éternel, c'est de naître d'en haut. Notre Seigneur invite donc ici Nicodème à avoir une vision plus spirituelle de la vie, à passer du matériel au spirituel, croire en la personne et au témoignage de Jésus, et de cesser de douter qu'il est le Messie. Et alors, le Seigneur poursuit. « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? » Et oui, parfois, frères et sœurs, nous sommes comme Nicodème. Nous sommes matérialistes, nous sommes pragmatiques, et nous croyons seulement ce que nous pouvons comprendre et toucher. Nous n'acceptons que les choses et les idées qui sont en accord avec nos propres idées. Nicodème a du mal à comprendre ce que Jésus lui dit, car il ne comprend pas ce que signifie naître d'en haut. Et donc, Nicodème dit au Seigneur: « Comment cela peut-il se faire, de naître d'en haut? Comment? » Nicodème, donc, est un exemple de quelqu'un qui lutte avec sa foi. Il lutte pour être un disciple du Seigneur. Il est attiré par Jésus, oui, mais il doute de Jésus, car il ne le comprend pas et ne peut donc pas encore l'aimer. Mais Jésus n'est pas toujours facile à comprendre. Il est Dieu et donc il a ses mystères. Il faut une ouverture. Il faut une foi d'enfant pour l'accepter et le recevoir. C'est cette ouverture que Jésus encourage Nicodème à acquérir. Les gens réagissent à Jésus de bien des manières. Certains croient pleinement en Jésus et d'autres repartent déçus malgré les nombreux signes et grâces reçues. La seule solution est d'ouvrir nos cœurs et de concentrer notre attention sur le Seigneur Jésus. Et alors, Jésus poursuit. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le Seigneur nous dit ici qu'il sera élevé pour notre salut. Il sera élevé sur la croix et dans la gloire du Père par la résurrection. Et il sera une source de vie et de salut pour tous ceux qui croient en lui. La personne spirituelle est celle dont la vie est façonnée et dirigée par l'amour de Dieu. Notre vocation, frères et sœurs, est de nous abandonner au Seigneur et de croire en lui, afin de pouvoir ainsi recevoir la vie éternelle avec lui. Demandons à la Sainte Vierge, la Vierge Marie, notre Mère, de nous aider, de toujours nous aider à rechercher les choses d'en haut, afin de permettre au Seigneur Jésus d'agir en nous et à travers de nous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!